Faut lire les bases ou des instances de la personnalité. Et bien chaque base a des fonctions distinctes et ils interagissent yon avec l'autre et ils rentrer en conflit. Donc on comprend l'interaction trois niveaux de conscience ça. J'aime te dire non, on a essayé d'imaginer un iceberg et Freud lui-même qualifié d'iceberg humain. Et là, vous remarquez, l'iceberg là, il y a une partie qui est rentrée net dans de l'eau. Donc, c'est le ça. Ça veut dire, l'iceberg là, il y a deux niveaux, un niveau inconscient et puis un niveau conscient. Donc, le ça, il est totalement inconscient. Il est plongé net en bas de l'eau, ça veut dire, il est totalement inconscient. Et puis, il y a une deuxième partie, qui est le moi. Lui-même, il y a un niveau qui est à la fois conscient et inconscient. Ça veut dire, il y a puis faut partie qui est conscient. Mais il y a une petite partie quand même qui est inconscient. Il y a le surmoi qui lui-même, nous remarquons qu'il est dans la tête de l'eau net, ça veut dire qu'il est totalement conscient. Qui demain c'est dit nous qui s'attend à ça, oui. Le ça, on l'appelle encore l'épicurien. Freud dit quoi que les instances de la personnalité devaient posséder une source d'énergie. Donc c'est ça littéralement le ça. Donc le ça pour Freud c'est la première instance de personnalité qui a développé. Lui-même il inclut deux forces biologiques antagoniques, c'est-à-dire des forces sexuelles, des forces agressives qui c'est source toute énergie mentale ou bien psychique. L'objectif du ça, c'est la recherche du plaisir, c'est la satisfaction des pulsions biologiques. Le ça, il agit à un niveau inconscient. Lui-même, il est régi par le principe du plaisir. Donc, pour Freud, l'individu prend naissance, l'autre monde prend naissance, c'est le ça qui prédomine. Donc, si on n'est pas conscient de l'existence, si on n'est pas conscient de propre tête. Donc, si on est régi totalement par le ça. Et donc, c'est le principe du plaisir qui régit le ça. Le principe de plaisir, c'est, alors, cela agit de façon à satisfaire des pulsions et à éviter la douleur, sans égard aux restrictions morales et aux règles sociales. Donc, là, on a un petit monde qui gagne 6 mois, un petit monde qui gagne 2 mois. Si moun a li gangou, li pas besoin qu'on ait s'il était dans la société, s'il était l'église, s'il était dans réunion, s'il était dans camionnette, la pété crier jusqu'à ce que maman mette sien dans bouche jusqu'à ce que balle tété. Même j'ai aussi ti moun nan li gen tata. Li pas connaît s'il dans la société, ou mettre qu'un petit moun a jouer avec la pisser sous la tata sous. Parce que c'est la satisfaction instantanée de une série de besoins physiologiques. Donc le ça, il agit comme l'enfant gâté qui cherche de manière égoïste à avoir du plaisir, sans se préoccuper de la raison ou de la moralité. Donc le principe, la poursuite du principe de plaisir, eh bien, il va créer conflit avec entourage individuel. Et c'est là le moi va commencer à prendre naissance. Alors Freud, il fait comprendre que le ça, c'est quelque chose qui reste chez l'enfant jusqu'à 2 ans. Donc, les petits gens commencent à grandir 1 an, 2 ans. Parce que les ligangos, c'est bal manger. Pas besoin qu'on ait ou à faire lessive. Quand dit moun a m'occuper, m'a faire lessive. Ou quand dit moun non, manger à beaucoup parler, non manger à beaucoup frais. Mais ça va garder petit moun puisque ils ont besoin que le besoin satisfait de manière instantanée. Mais au fur et à mesure que moun a grandi, il commence à quitter 2 ans, et bien là, il va commencer à comprendre les restrictions. Donc c'est là le moi va commencer à prendre naissance après l'âge de 2 ans. Et psychologue, il y a des moyens pour connaître est-ce que tu as quitté stade ça, est-ce qu'il est beaucoup conscient de peut-être. Et ça fait tout, là pour marquer dans l'âge ça, c'est-à-dire bas 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Le petit monde va parler à la troisième personne du singulier. Il a dit, lui, nous j'ai été gagné on voisin qui gagné un petit petit qui était Christy. Lui-même, il était à l'étage, et puis moi-même, j'ai habité dans le premier étage, donc il y a 3 étages, j'ai habité dans le premier étage, mais moi-même, j'étais en net dans le 3e étage. Mais Christy, le salle pour qu'il y a 2 ans, Christy commence à apprendre à parler. Maman Christy, voisine de Karine. C'est un plaisir pour me jeter en bas le matin, les Christy fait une toilette sur lui pour Christy apprenne les Karine, les caca. Donc, là, on peut même dans le domaine psychologie. Donc, ça t'intrigue, pas qu'à comprendre. Donc, c'était un plaisir pour me dire, mais Christy, c'est où caca, c'est pas lui qui est-ce qui caca, Karine qui fait. Mais c'est pas nous venir faire psychologie, me comprendre que c'est parce que tout le monde n'est pas conscient de l'existence. Donc, c'est même gens, à un certain âge, pendant que c'est le ça qui prédomine chez l'enfant, si vous mettez le devant au miroir,
la bien tendance à le toucher réflexe à qu'il a regardé dans le miroir puisque il pas connaît que c'est lui-même encore qui dans le miroir là. Donc là, c'est pour montrer que ti moun nan li poko conscient de propre tête. Ti moun nan li poko capable de dire je, li poko capable de dire moins. Et même je sais qu'on joue toi prendre ti moun nan la bdou balil. Li pas bdou ban mwen, la bdou balil. La bdou c'est pour li lier. Donc c'est parce que j'aime dire non ti moun nan li poko conscient de l'existence. Et chercheur yo kon fè expérience, yo prend yon phare ou yon point rouge yo mette. Soit dans fontaine ti moun nan sous donnel, yo mette le devant miroir. Si ti moun nan li al toucher miroir là pour le moyen point rouge ça qui dans reflet c'est que ti moun nan li toujours au stade du et du ça. Mais si ti moun nan devant miroir là c'est pour tête, c'est pour nen li moyen ou bien c'est pour fond li moyen pour lui toucher point rouge c'est que ti moun nan il commence conscient de l'existence, il commence passer dans l'autre stade là qui est le stade du moi. Donc c'est une expérience qui est offerte pour capable connaître les ti moun nan quitter le stade du ça. Donc j'aime dire non, le ça c'est l'épicurien. Lui-même, il est régi par le principe du plaisir. C'est le plaisir, c'est la recherche du plaisir instantané. Il y a une autre instance de la personnalité qui est le moi. Le moi, c'est le négociateur. Quand les petits enfants, si on commence à rendre compte que parents restreignent une série de satisfaction à désir, et puis ils commencent à apprendre à contrôler souhait, ils commencent à apprendre à contrôler envie. Donc c'est là que le moi commence à se développer. Le moi, la deuxième instance freudienne de la personnalité, il est développé à partir du ça pendant la petite enfance. L'objectif du moi, c'est joindre de manière socialement acceptable pour satisfaire les désirs du ça tout en respectant les interdictions du surmoi. Mais on a bien temps arrivé sur cause du surmoi pour être capable de comprendre. Freud, il pensait que un bon parti dans moi, il était conscient. Cependant, il y a un petit parti qui était inconscient. C'est encore des souhaits qui sont menaçants, qui refoulés. Donc le moi lui-même, il est régi par le principe de la réalité. Donc remarquez, je répète une phrase, je dis, Freud il dit que une grande partie du moi est consciente, mais pourtant, il y a une petite partie qui est inconsciente. Freud il croit que il y a une petite partie qui est inconsciente, donc ce sont les souhaits menaçants refoulés. Par exemple, l'on grandi, il apprend qu'on n'a pas qu'à faire bagaille à soeur, ou pas qu'à faire bagaille à maman, ou pas qu'à faire bagaille à cousine. Donc ça veut dire même si vous avez envie ça, vous obligé de refouler bagaille ça, puisque nous allons voir que la société a l'interdit une série de bagaille, c'est ça le surmoi. Donc le moi, c'est le négociateur. Négociateur, il est régi par le principe de réalité. Donc le ça, c'est le principe de plaisir. Le moi, c'est le principe de réalité qui le régit. Donc, comme les mêmes politiques, moi, c'est pour les satisfaire. Ils ont souhait ou bien un désir, mais seulement si désir sa société est d'accord, si c'est un désir qui est socialement acceptable. Le moi lui-même, il comporte l'élite en patron qui a adopté des règles, des logiques. Mais il faut que la société les accepter pour les bailler satisfaction. Donc le moi cherche donc des compromis pour les capable assouvir les besoins du ça et pour les capable répondre à l'exigence du moi. Ça veut dire le moi, il campé, parce que nous disons c'est le négociateur entre le ça et le surmoi. Donc le surmoi, c'est le régulateur. C'est toute sa société en bas comme principe, comme éthique, comme morale. Sa société en dit qu'à faire, ça dit pas qu'à faire. Donc, au fur et à mesure que Simon a grandi, il commence à comprendre une série de bagages. Par exemple, Simon a commencé à apprendre, il faut le pas pipi dans la rue. C'est sa société en dit, il faut qu'il pas manger dans la rue. Mais le principe est capable de varier d'une société en l'autre. Donc, c'est ça pour nous connaître. Donc, le surmoi, la troisième instance de la personnalité, lui-même, il est développé à partir du moi, toujours pendant la petite enfance. Objectif surmoi, c'est le respect des valeurs, le respect des règles émises par les parents, par la société, par l'église, par l'école. Donc, c'est société qui va essayer d'élaborer une série de règles, une série de principes et qui va demander pour nous respecter. Mais, nous disons, c'est deux forces externes, deux forces extrêmes, pardon, le surmoi, qui est le régulateur, société en l'abdou, mais ça pour faire, mais ça pas qu'à faire. Il y a le ça, qui lui-même a des pulsions biologiques, il y a des envies, il y a des désirs, et qui franchement biologique. Mais le moi lui-même, il campe dans mi-temps pour les garder si désir là, est-ce que la société accepte pour les balles satisfaction, si la société pas accepte pour les refouler. Eh bien, le surmoi, il gagne un sous-système. Le surmoi, il gagne un sous-système
qui est responsable pour les culpabiliser moun nan. Si les désobéit à règle. Ce système, ça, c'est la conscience morale. Ça veut dire, si vous y a un principe qui est établi ou désobéir, eh bien, on a une conscience, qu'on appelle la conscience morale, qui fouette qui dit non, on va pas faire ça. Sur moi, en quelque sorte, c'est en quelque sorte le gardien qui contrôle aussi les désirs et les impulsions du ça. Donc, c'est le gardien qui a essayé de contrôler les pulsions du ça. Tout pendant que l'il a essayé d'intégrer dans l'individu des normes et des principes moraux. Et il y a l'autre sous-système, c'est l'idéal du moi. Donc, le sur-moi, il y a deux sous-systèmes. Un, c'est la conscience morale. Deux, c'est l'idéal du moi que nous, malheureusement, pas rentrer dans trois propres détails. Mais quittez-moi bien expliquer, non? Bien récapituler pour nous capables comprendre comment force à interagir. Nous disons, il y a le ça. L'on fait que fait, on commence à grandir, c'est qui est totalement contrôlé. Donc, c'est le principe du plaisir, c'est la satisfaction instantanée des désirs, des envies, des souhaits. Pour arriver mon deuxième instance, qui est le moi qui va prendre naissance, qui va dire non, ou pas capable de le faire, sauver, mais il y a des bagages société d'accord, c'est yo pour respecter comme principe, c'est le moi. Le moi, il campe comme un arbitre, comme un négociateur, entre le sur-moi qui est le régulateur et le ça. Maintenant, je vais un exemple. Ça qui est arrivé, parce que je me dis non, force ça yo, instant ça yo en conflit entre eux, yo a goumé entre eux. Donc c'est force consciente à force inconsciente yo. Nous le ça, il fait partie de force inconsciente yo. Le moi il y a partie dans force inconsciente, il y a partie tout dans force consciente yo. Donc ça dit que c'est des forces qui goumé qui en conflit et c'est eux même qui a régulé le comportement. On suppose nous ta gagné pour nous faire un examen demain matin. Donc alors, moi, même dit nous avons plusieurs examens pour nous faire demain matin. On suppose aujourd'hui, c'est un dimanche, et puis, il y a un programme sur Champ de Mars, ou bien Pétionville, n'importe côté que nous voulons. Il y a un Karimi qui a joué, il y a un Yolo qui a joué, ou bien il y a un livre en folie qui a fait, parce qu'on a n'importe quelle activité qui est capable de tirer nous là-dedans. Mais on peut étudier assez, ça veut dire qu'on peut parler assez pour aller faire l'examen demain. Et puis, on s'en mis à venir, là, dit, mon cher, moi, j'ai 2 billets là pour dans New Look là, moi, j'ai 2 billets là pour nous aller dans Carimian. Sans penser, on l'a gagné. Donc, envie à aller, c'est le ça, elle prend plaisir là, c'est le ça. Mais, songez que, il y a le sur-moi qui va dire, mon cher, au examen pour aller faire demain. Obligé, puisque l'école, c'est celle issue qu'on gagne, c'est celle porte de sortie qu'on gagne, obligé de concentrer sur l'examen demain. Eh bien, pour prendre une décision par rapport à conflit qui crée dans vous, c'est le moi qui va le décider. C'est le moi qui va le décider est-ce qu'on doit aller dans le ballon ou bien est-ce qu'on doit rester étudier. Pour y supposer, on va aller dans le ballon. Donc, c'est le ça qui gagne la victoire sur le sur-moi. OK? Une décision qui doit prendre malgré tout, ou décider d'aller dans le ballon. OK? Lorsque dans le ballon, on rentre tellement tard, 2 h du matin, ou fatigué, obligé de dormir. Pour 5 h du matin, obligé de lever, préparer ou à composer pour l'examen fait à 7 h. Mais pendant le lever, on copie 2-3 poules, faire 2-3 bibes, on copie 2-3 notes sous cuisseau, si c'est filles, ou bien si c'est garçon, copie 2-3 notes par contre dans la main. Et puis, on arrive dans l'examen. Alors, on arrive dans l'examen, puis il faut question poser, on pas connaître, mais heureusement pour, bien malheureusement pour, il y a un petit bible côté copier, dans poule côté copier. Donc là, il faut qu'on aller pour là, pour capable sauver l'examen. Donc, râler pour là, c'est toujours le ça. Cap dit, fais ça. Mais, la caillou, maman, bien pas apporté dit, souvent pour l'école, ça relève tricherie, c'est vol. L'église, pasteur là, ou bien prêtre là, t'es toujours dit, l'oral pour l'école, c'est vol. Ça, c'est le surmoi, c'est sa société anti. Donc, alors, on vient dans un conflit entre est-ce que de râler pour là, ou bien est-ce pas de râler. Pour réfléchir, qui ça? Si vous avez un problème pour moi, tout camarade, on volait, on poulet. Qui ça, maman pral dit, si vous portez plainte là, quand moi, qui ça, parce qu'il pral dit, si on aime apprendre pour l'école. On va poser tout un tas de questions. Mais quand il se trouve que, ou vraiment bien se passer, qu'on passe sous pas passer courant, suppose que non faculté, qui est une entité UEH, il y a méthode dehors. C'est la dernière chance qu'on vient. Donc là, on vient non conflit perpétuel côté que le moi risqué pas qu'à décider. Maintenant, l'on a situation ça, où commencer à souhaiter, que on commence à sauter, ou commencer à trembler,
Donc, quand le moi n'arrive pas à décider, eh bien, on vient tomber dans sa anxiété, on fait face à l'anxiété. Tout ça qui saute niveau là, cette cité là, eh bien, ce sont des signes de l'anxiété. Eh bien, l'anxiété, c'est un état désagréable qui est manifesté par des sensations de malaise et d'appréhension. Il y a une surstimulation physiologique qui fait la cause. Ça veut dire, on cœur bat plus fort, tension artérielle levée, élevée tellement. Donc, c'est parce que le moi n'arrive pas à décider. Donc, puisque le moi n'arrive pas à décider, eh bien, tu es face à quelque chose qu'on appelle anxiété. Eh bien, le moi lui-même, il n'a pas qu'à décider, puisque c'est lui le négociateur. Eh bien, il retire l'école. Parce que par contre, est-ce que il doit primer les désirs du ça, ou bien c'est de primer les désirs du surmoi. Eh bien, le moi, il retire l'école. Depuis que l'anxiété survient. Eh bien, quand le moi retire l'école, il faut que une décision quand même qui prend. Ne fait pas. Mais le moi dit, bon, moi-même, moi, c'est comme ça, moi-même. Et bien, quand il y a là, on peut faire face à des mécanismes de défense. Donc, c'est là, ce sont les mécanismes de défense qui peuvent prendre la relève. Alors, les mécanismes de défense, ce sont des processus freudiens qui agissent au même au niveau inconscient pour capable aider le moi à réduire l'anxiété en utilisant l'autodéception. Alors, il y a plusieurs types de mécanismes de défense qui existent. Il y a une qui relève rationalisation. Rationalisation, c'est un mécanisme de défense côté que on va chercher inventer des justifications logiques et acceptables pour capable sortir de nos comportements anxieux. Nous sommes tout à l'heure. Pendant pour là dans mon là. On va réfléchir à tout prêche pasteur, à tout prêche père, on va réfléchir à tout dialogue bami qu'on boit, tout dialogue papi qu'on boit. So, et prend pour l'école. Mais ça qui arrive, ou essayer mécanisme de défense qui est la rationalisation. Mais parce qui a bien prêché, pas pour l'école là. L'imel de l'école pas prendre pour. Maman qui a dit pas prendre pour l'école là, pas prendre pour l'école. Ah, bon prend pour moi. Donc une fois qu'on fait ça, on utilise un mécanisme de défense qui c'est rationalisation. Et puis on va prendre compte rapidement anxiété il va disparaître parce que on va prendre ou finalement prendre une décision. Gain on l'autre mécanisme de défense que ou capable utiliser tout. Alors gain l'autre type de mécanisme de défense qu'on appelle le déni. Le déni, c'est le refus d'admettre l'existence d'un événement ou d'une information qui suscite l'anxiété. Fumeur, en pile fois, il utilise ce type de mécanisme de défense. Lorsqu'il y a un monde qui fume, fumer capable, et bas le problème capable, infecter poumon, eh bien, il est toujours dit, ouais, ben, tant de date, ma fume, m'te kage cancer déjà, combien de médecins qui fument, en pile médecin qui dit, bah, ça, il fume. Donc, ça, c'est un mécanisme de défense que fumeur en pile fois qu'on utilise. Il y a un autre type de mécanisme de défense, c'est le refoulement. Refoulement, c'est quand on relégué dans l'inconscient, ça veut dire des désirs qui montent, qui fait surface, et puis on repousse le descendre. Donc c'est ça, le refoulement. Par exemple, je vais vous un exemple à l'heure, la société apprend nous que cousine, soeur, maman, moi tantôt, moun sa ou pas doué, gen désir sexuel, ou des pulsions sexuelles pour eux. Mais si ça t'arrive ou t'as ouais, nan moun sa ou ben ou tété ou nu. Eh bien, on va refouler pulsion ça si jamais on t'apprend naissance. C'est ça, nous relais refoulement. Il y a un autre type de mécanisme de défense qui est relais projection. Projection, c'est le fait que vous attribuez une série de caractéristiques inacceptables à Caillou à l'autre monde. Bon, bah, un exemple que je lis dans un livre pour enfants. J'aime bien lire ce genre de livre. D'après dans un livre pour petit monde, un barbu qui a marché, un vieillard qui était très barbu. Il a marché. À force que le marché, il fatigué. Et puis, monsieur arrive en bon pied bois, ils font chita, la cabicha jusqu'à ce que il dormi. Mais pendant que j'ai dormi, il y a une quantité de timon qui a passé, une série de timon qui a passé qui ouais vieux à l'abdomen. Il y a un fromage en mer, il y a passé fromage en bab et dans bab grand monde et puis aller. Mais grand monde le fait que l'abdomen a point fermé, il pas même rendre compte de ça. Et puis là monsieur reste réveillé et puis il continue la route, la marcher. Chaque monde alors pendant la marche, ce fromage commence à monter en banel. Chaque monde est contré, il dit mon nom senti fromage. Chaque monde est contré, il dit mon nom senti fromage. Mais en réalité, c'est mon qui senti fromage ou bien lui-même non. Donc ça, c'est un exemple de projection. Donc, il essaie d'attribuer à l'autre monde des caractéristiques que lui-même il a. Donc, mécanisme de défense, exemple en pile. Il y a un pile qui existe. Parce que sinon, allez sur Google, sur Internet,
J'en pile gain information réactionnelle, gain déplacement, gain sublimation. Donc il y a un pile mécanisme de défense que me pas même faire référence avec. Par rapport à ça, nous surtout concernant les mécanismes de défense, il y a deux bagages que nous avons retenus. Premièrement, c'est que les mécanismes de défense sont totalement inconscients. Je dis ça parce que l'on va utiliser un mécanisme de défense pour faire face à l'anxiété. Donc, ce n'est pas de manière consciente qu'on va faire ça. Donc, c'est subitement, c'est tout d'un coup, on va utiliser une ou bien l'autre mécanisme de défense, dépendamment du problème qu'on a dedans pour capable sortir. Deuxièmement, selon Freud, mécanisme de défense, est capable, selon l'usage qu'on va faire de eux, est capable très utile, même si est capable très nuisible. Très utile, c'est si toutefois on fait un usage occasionnel de mécanismes de défense. Très nuisible, c'est si toutefois on utilise de manière exagérée. Donc, pour Freud, si vous utilisez les mécanismes de défense de manière exagérée, eh bien, vous allez empêcher ou attaquer à vrai problème que vous avez fait face. Vous allez empêcher ou joindre une solution qui est nécessaire, une solution qui est appropriée par rapport à problème qu'on y a. Si toutefois, vous faites un usage abusif de mécanismes de défense. Maintenant que nous avons étudié les trois instances de la personnalité, c'est-à-dire le ça, le moi et le surmoi, et la façon dont le moi se sert des mécanismes de défense pour réduire l'anxiété, nous allons voir comment le moi et la personnalité se développent.